Salut tout le monde, c'est Aurel, on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 3 de Sword Art Online Alternative Gun Gale Online. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir, il est disponible sur Wakanim. Et pour ceux qui ont peut-être envie de démarrer cette série, sachez que les épisodes sortent en décalé gratuitement. Donc notamment, à partir d'aujourd'hui, vous avez le deuxième épisode qui est gratuit. La semaine prochaine, vous aurez le 3, la semaine après le 4. Donc voilà, il y a un épisode de décalage pour ceux qui ont... par rapport à ceux qui ont un abonnement. Bon, moi je vais parler du troisième vu que j'ai un abonnement Wakanim. Je vous mets tout ça de toute manière en description comme d'habitude. Pour ceux qui sont intéressés par les vidéos review etc, sachez que je fais aussi des reviews sur Tokyo Ghoul Re, My Hero Academia, Boruto et Nanatsu no Taizai. Normalement il y a la review de Nanatsu no Taizai qui arrivera dans la soirée pour ceux qui regardent cette review aussi et qui regardent aussi Nanatsu. Donc voilà, épisode 3 qui était un épisode complémentaire des deux premiers. On va l'appeler comme ça, c'est un petit peu l'épisode fin des explications, de la présentation de l'univers, etc. Et il le fallait, j'ai envie de dire, il le fallait. Pour ceux qui n'ont pas vu Sword Art Online, c'est vrai que heureusement qu'ils font des épisodes d'explications comme ça, parce que sinon vous arrivez dans le truc et c'est vrai que ça peut être compliqué à comprendre au niveau du gameplay de Gun Gale Online. Bon, je dis gameplay alors qu'on parle d'un anime, c'est un petit peu chelou, je vais pas vous le cacher, mais c'est ça, hein, clairement. Donc dans le dernier épisode, on a vu des informations par rapport à Len IRL et à son arrivée tout simplement sur Gun Gale Online, ainsi que des petites informations, notamment sur sa rencontre avec Pito, hein, qui est devenu sa pote. On sait pas grand chose de Pito, on va pas se le cacher. Et du coup, eh bien, dans cet épisode-ci, ils vont continuer à présenter un petit peu le jeu et surtout le Squad Jam. Le Squad Jam, je vous rappelle que dans l'épisode 1, on avait été lancé là-dedans. On avait Len et M qu'on avait pu découvrir justement dans cet épisode 1 qui étaient partis faire un Squad Jam. Et d'ailleurs, on n'a toujours pas vu la fin parce que en soi, cet épisode, c'est ce qui se passe juste avant. On a des explications et c'est un petit peu ce qui se passe juste avant. Enfin, comment est-ce que justement Len en est arrivé à faire équipe avec M et à participer au Squad Jam. Donc, on a des explications par rapport au Bullet of Bullet, qui est un autre mode de jeu qui est disponible aussi sur Gun Gale Online, qu'on reverra à mon avis. Je pense qu'on devrait le revoir peut-être dans la saison à un moment donné, s'ils l'ont présenté aussi... Enfin, ils l'ont bien présenté, quoi. On a bien compris ce que c'était le mode de jeu et tout. Donc, à mon avis, on va peut-être le revoir. C'est le mode de jeu qu'on avait déjà pu voir dans la saison 2 de Sword Art Online, notamment. Et on a toutes les explications par rapport au Squad Jam qu'on avait déjà un petit peu présenté dans l'épisode 1. Mais ici, on connaît vraiment de A à Z le truc. Donc, ça permet un petit peu mieux de se mettre, on va dire, dans le bain pour quand ils vont repartir un petit peu dans ce mode de jeu justement. Bon, je vais pas passer mon temps à vous réexpliquer tout ce que c'est parce que vous avez vu l'épisode si vous regardez la review, donc voilà. Mais en tout cas, c'est très sympa d'avoir des explications comme ça parce que je le disais lors des deux premiers épisodes, c'est vrai que vu que c'est un spin-off, vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir vu les deux premières saisons des SAO pour regarder celui-ci. Et là, ça se confirme clairement parce que la personne qui n'a jamais regardé SAO et qui regarde cette saison a toutes les informations à partir de cet épisode-ci pour bien comprendre ce qui se passe, l'univers du jeu, etc. Très clairement, on a eu beaucoup d'informations sur les trois premiers épisodes. C'est vrai que pour ceux qui connaissaient déjà, moi, bon, je connaissais déjà parce que j'ai déjà vu les deux premières saisons des SAO notamment, ça peut paraître un petit peu long à réavoir parce que c'est vrai que c'est beaucoup d'explications, etc. Bon, où ils montrent un petit peu des petites choses, mais voilà, je pense que c'est nécessaire pour ceux qui veulent regarder la série sans avoir vu les deux premières saisons. Moi, ça m'a pas dérangé, comme ça fait un petit rappel aussi dans la tête, hein. C'est toujours bien d'avoir des petits rappels comme ça. Et comme ça, on est bien dans le bain pour le prochain épisode qui devrait être, je suppose, la suite du Squad Jam qu'ils avaient commencé justement dans l'épisode 1. Alors, on a eu pas mal de choses aussi au niveau, on va dire, IRL, de ce qui se passait pour Len, parce que vu qu'on a eu le moment avant le Squad Jam, alors notamment, eh bien, Len hésitait à participer à ce Squad Jam. On a eu une petite explication par rapport à son malaise d'être trop grand, d'avoir peur du regard des autres, et on a eu des explications par rapport à sa timidité aussi, donc là on a clairement un personnage timide, donc IRL, et qui est mal à l'aise devant les autres parce que justement elle est trop grande, et ça s'est encore vu. C'est vrai que c'est choquant en vrai quand on voit les images où elle est IRL, qu'elle va à l'école ou qu'elle passe dans la rue.
et qu'on voit la taille des autres gens par rapport à elle. C'est vrai que, parce que tu peux être grand, enfin, tu peux être grand mais sans l'être beaucoup par rapport aux autres. Ici, bah, c'est vrai que les filles de base, elles sont moins grandes que les hommes, et du coup, ici, elle est plus grande que les hommes et les filles, mais déjà, alors qu'ils mettaient des hommes qui étaient plutôt pas mal grands à certains moments de l'épisode, par exemple. Donc, c'est vrai que là, on peut bien se mettre à sa place, et ça, c'est pas forcément facile. Bon, après, il y en a qui s'en foutent et qui vivraient ça genre normal, mais c'est vrai que quand on voit les petites phases où elle passe à côté d'un groupe de filles qui sont taille basique, quoi, qui sont pas trop grandes ni trop petites, et qu'elles font la réflexion, ah, vous l'avez vu celle-là, on peut pas la rater, elle est grande, mais c'est vrai que ça peut être chiant pour elle, on va pas se le cacher, et puis on peut comprendre du coup d'où vient un petit peu sa timidité d'aller vers les autres, et son complexe tout simplement d'être grande et de se montrer à tout le monde IRL. Donc, notamment pour participer au Squad Jam, ben, ça tombait le même jour que le concert de, je sais plus comment, j'ai noté le nom, de Kanzaki, donc les fans tout simplement de Kanzaki, qui est une chanteuse apparemment. On a eu des extraits d'ailleurs de la musique dans le truc. Je dois avouer que c'est des musiques qui ont l'air assez sympas, c'est un petit peu le style comme l'opening en fait. Je sais pas du tout si c'est la même personne qui fait ça ou pas, je me suis pas renseigné, mais c'est des musiques assez sympas ma foi. Et donc elle voulait aller justement au concert de Kanzaki avec sa pote qu'on avait vu aussi dans le dernier épisode, je sais plus son nom, je suis désolé, bon on l'a vu 2 fois, elle a dit une fois le nom, hein, donc c'est pas très grave. Et ça tombait le même jour que le Squad Jam. Bon, elles ont pas réussi à avoir 2 billets justement pour aller au concert, donc bah, au final elle va participer au Squad Jam, et donc c'est Pito qu'on avait pu voir la dernière fois, hein, qui est ma foi encore assez mystérieuse. Ça fait déjà 2 épisodes qu'on la voit, et elle est assez mystérieuse dans le sens où elle pousse Len à faire des choses. Par exemple ici c'est clairement elle qui a poussé Len à participer au Squad Jam, mais on sait pas pourquoi. On n'a aucune idée de pourquoi est-ce qu'elle pousse Len comme ça à participer au Squad Jam, justement parce que bon, Len était pas trop d'accord. Voilà, ça la faisait pas kiffer de participer à ça, et puis au final c'est Pito qui le poussait, la poussait, et c'est même Pito qui lui a trouvé un coéquipier. Donc bon, elle avait tout prévu à l'avance. D'ailleurs M, on a une rapide présentation. Apparemment Pito connaît M IRL, hein. M c'est le grand mec qu'il y avait dans l'épisode 1 qu'on a revu dans cet épisode, qui est en groupe avec Len justement dans le Squad Jam. Et c'est assez chelou, j'ai trouvé la relation entre Pito et justement M assez chelou, parce que j'ai l'impression quand on voit M qu'il est aux ordres de Pito. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais à chaque fois il était là en mode ouais, c'est Pito qui m'a dit de faire quelque chose donc je l'ai fait. Puis après on a des petites phrases en mode Pito veut qu'on gagne donc on va gagner, des trucs comme ça. Enfin, t'as l'impression qu'il est un petit peu aux ordres de Pito. Du coup ils doivent avoir je sais pas s'ils ont une relation comme ça dans l'IRL, mais c'est assez chelou. C'est assez chelou. Donc on a toute cette présentation là. Et on a envoyé, bon, dans justement le Squad Jam. Je pense que le prochain épisode du coup va reprendre au moment où on était arrivé à la fin de l'épisode 1. Au moment où justement Len bat toute une escouade elle toute seule. Enfin, avec les directives évidemment de M. Mais on a pas mal d'infos. On voit aussi un petit peu les compétences de Len au niveau du combat, on va dire. Parce que justement M lui fait faire une série d'exercices pour savoir de quoi est-ce qu'elle est capable, comme ça l'aide un petit peu à faire ses directives. Donc on verra bien un petit peu ce que ça donne, mais elle a des compétences de combat qui sont évidemment très très bonnes, j'ai l'impression, parce que c'est vrai que dans le dernier épisode il parlait de PK justement les gens, donc elle faisait des pièges et tout pour choper les gens et faire du PVP quoi, pour tuer les gens PVP. Elle faisait des pièges et tout, et puis au final là on voit que même quand elle a besoin de bouger, hop hop hop, elle va vite, et puis elle a pas mal de choses à faire, enfin elle sait ce qu'elle fait et tout. Alors M lui a donné des petites astuces aussi, donc on verra bien si ça sert à quelque chose, si M va justement, on va dire, pousser Len à se surpasser quand elle est en combat ou des choses comme ça, parce que Len est assez hésitante quand elle se retrouve devant quelqu'un. Ça s'est vu dans cet épisode à un moment donné, parce que justement c'est pour ça qu'elle voulait pas trop participer au Squad Jam. C'est
peur de se retrouver face à quelqu'un, face à un vrai joueur quoi. Donc on verra si M arrive peut-être à lui faire avoir confiance ou des choses comme ça, on verra bien ça dans le prochain épisode, en tout cas épisode sympa. Mais ça peut être un petit peu long pour ceux qui ont déjà vu les premières saisons de SAO et qui connaissent déjà l'univers bien. Bon après c'est long mais ça reste sympa et ça reste un petit peu obligatoire pour ceux qui n'ont pas vu ça. Du coup je vous laisse ça pour cette petite vidéo review, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao, bye bye. Can you feel it? I see it in your eyes. I can smell